Il a introduit Dieu comme le Père aimant. Amen. Amen. On voit un type de période et un autre type de période. Amen. Et Dieu, dans cette période des fins et de la fin des temps, Dieu veut se mouvoir d'une manière particulière. Dieu veut toucher d'une manière particulière. Et dans ces différentes périodes, Dieu se meut également dans le surnaturel d'une manière particulière. Et ce qui cause parfois des disputes entre les générations. Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui sortiront de toi en fonction de leur génération. Pas en fonction de toi, Abraham. Pas en fonction de ta génération, Abraham. Je leur bénirai en fonction de leur génération. C'est la grande chose qui cause des conflits en fait entre les pères et les fils, entre les jeunes générations et l'ancienne génération. Pourquoi? Parce qu'ils sont éblouis de voir comment Dieu bénit, comment Dieu se manifeste d'une façon étrange, d'une manière qu'ils n'ont jamais connue. Regardez, allez lire la Bible. Dieu n'a jamais dit à Abraham, je bénirai ceux qui sortiront de toi en fonction de toi, en fonction de ton époque, mais en fonction, il a précisé, de leur génération. Et Dieu se meut différemment en fonction des générations. Il y a un autre type de signes, un autre type de prodige, un autre type de miracle, en fonction de la génération dans laquelle nous sommes. Abraham doit être riche, on dit posséder les grands troupeaux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens ont des comptes garnis en banque, etc. Ils possèdent des biens, des maisons et des choses comme ainsi. C'est plus la même chose. Ne dis pas, Dieu bénis-moi pour avoir des troupeaux comme à l'époque d'Abraham, c'est pas possible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut te bénir par la bénédiction d'Abraham, mais pas en fonction de la génération d'Abraham. C'est en fonction de ta propre génération. C'est pourquoi lorsque les gens ne comprennent pas, surtout lorsqu'ils sont des générations de transition, vers quelque chose de nouveau que Dieu veut faire, ils combattent en fait cette génération qui arrive. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont éblouis. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on les voit, notre Dieu n'agit pas comme ça. Non, ce n'est pas votre Dieu. Seulement, c'est aussi le Dieu des générations futures. Amen. 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 Qui a perdu un appareil ici? Qui a déjà perdu un appareil? Tu cherches quelque chose, un truc comme ça. Tu as perdu quelque chose de précieux qui est petit, tu cherches quelque chose. Qui a perdu? C'est une prophétie, je pose une question. Tu as perdu. Tu as perdu quelque chose, tu as besoin de cette chose. Je parle dans les 1 mois. Ça fait peut-être 1 mois. C'est pas une prophétie, c'est moi qui donne mes critères. C'est une prophétie. Ça fait 1 mois, après tu as perdu quelque chose d'important. Qui? Quelque chose d'important. Qui encore? Important. Tu as un sac avec toi ici. Vous avez un sac? Pas de sac. Ok, vous allez toucher la main, votre poche. Vous avez une poche quand même. Vous allez toucher ici. Toi, tu touches ton sac. C'est où ton sac? Prends ton sac. Rapidement, s'il vous plaît. Je cours après le temps. Je vais faire une déclaration. Les anges vont aller prendre ce que vous avez fait. Ils vont ramener ça. Amen. Il n'y a pas de signes naturels bizarres. Et n'ayez pas peur, parce que parmi vous, il y a aucun d'autre vont voir l'huile sur leurs mains. D'autres vont voir des poussières d'or sur leurs mains. Les anges dans cette salle. Attrape ton sac. Mettez la main sur votre poche. Je décrète et je déclare. Je me tiens sur cet autel en tant que sacrificateur de l'Éternel. Je décrète et je déclare que c'est des choses que tu as perdues. Les anges vont les chercher et les ramener dans ton sac. Amen. Vous, je décrète et je déclare que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez retrouver intact sur une table ce que vous avez perdu. Je le décrète et je le déclare. Je le décrète et je le déclare. Je dis en tant que sacrificateur de l'Éternel.
Attention pour l'huile sur les mains. Attention pour l'huile sur les mains. L'huile sur les mains. L'huile qui vient du ciel sur les mains. Vous allez être surpris alors que je pousse dans mon message. Alors que j'avance dans mon message, vous allez être surpris. L'huile sur les mains, l'huile surnaturelle. Donc je parlais d'un type de surnaturel en fonction de la génération. J'ai dit un type de surnaturel en fonction de la génération. Et au-delà du type de surnaturel, il y a un thème général que Dieu libère en fonction de la génération. Et c'est en fonction de ce thème-là que Dieu libère le type de surnaturel. Et je l'ai dit à un groupe ici déjà. Le thème que Dieu est en train de libérer dans ces temps que nous traversons, c'est la divinité. Dans le corps du Christ, Dieu libère un thème général. Et ce thème, c'est la divinité. Et je vous le dis en tant que serviteur de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que plusieurs n'ont pas mangé le fruit. Bien même, c'est écrit, plusieurs n'ont pas mangé le fruit de leur dispensation. Le Seigneur agit en fonction des dispensations. Le Seigneur se met en fonction des dispensations. Et si tu ne comprends pas la dispensation nouvelle, tu passeras à côté. Parce que chaque dispensation vient avec ses fruits. Il y a eu 3 grandes dispensations dans l'histoire de Dieu et son peuple. La dispensation de Dieu qui parlait aux prophètes. La dispensation du Christ qui parlait par lui-même. Et la dispensation du Saint-Esprit que nous vivons. On voit Dieu envoyer le Fils. Il dit, dans Jean 3, je ne suis pas rentré dans mon message, introduction. Dans Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car le Père a tant aimé, qu'il a fait quoi? Donner qui? Il mettait un terme à sa dispensation. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit Dieu se mouvoir lui-même au travers des prophètes. On voit Dieu parler lui-même aux prophètes. On ne voit pas le Fils de façon légale, on va dire, ou direct agir. Mais Dieu légal, de façon publique, va mettre un terme à sa dispensation. On va introduire le Fils pour une dispensation nouvelle. Et la dispensation du Père était attachée à un type de surnaturel, un type de prodige, un type d'œuvre. Et il va introduire le Fils. Le Père a donné le Fils à la temps de le monde. Le Fils va venir avec un type de surnaturel, un type d'œuvre. Il va même marcher sur les eaux. Il va changer l'eau. Enfin. Et le Fils, avant de partir, alors que les apôtres étaient tristes, alors que les 70 étaient tristes, il va dire quelque chose. Il va dire, je vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai à l'os paraklétos. C'est-à-dire un autre consolateur. À l'os paraklétos. Le Fils était de façon publique également en train de mettre un terme à sa dispensation. En disant, c'est plus moi, c'est plus ma dispensation. C'est par le Saint-Esprit maintenant que ça est possible. Et le Saint-Esprit vient avec un certain type de surnaturel également, un type d'œuvre également. Donc, quelle dispensation marches-tu et quels fruits manges-tu? Il a peur, certains ont raté les fruits de leur dispensation. Certains ne mangent pas les fruits de leur dispensation. Et le Saint-Esprit, alors que nous vivons pleinement dans sa dispensation, a libéré un thème dans la grille des temps de la fin. Et ce thème général, je vous le répète, c'est la divinité. D'où mon grand thème de ce matin, de l'humain au divin, virgule, du terrestre au céleste. 2 points, les types de puissance et leurs fonctions. Je répète, de l'humain au divin, virgule, du céleste, du terrestre au céleste. 2 points, les types de puissance et leurs fonctions.
une chose, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Je vous pose une question. Nous avons hérité du royaume ou pas? Nous avons hérité du royaume ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, petits enfants, ne craignez pas, car le Père a fait quoi? Trouvé bon de vous donner le royaume. Car le Père a fait quoi? A trouvé bon de vous donner le royaume. Car le Père a fait quoi? Trouvé bon. C'est pas écrit car le Père a trouvé bon et il vous donnera le royaume. Car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En vérité, lorsque tu viens en Christ Jésus, le Père te donne le royaume. Yes. Ne confondez pas aller au ciel et vivre le royaume. Là est le grand problème. Ne confondez pas ce type de trucs. Sinon vous allez avoir des problèmes, des grands problèmes. Luc, ouvrons, nous allons lire. Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. On y va, on y va. Luc 12, verset 32. Oui. Luc 12, verset 32. Alors, Oui. Luc 12, verset 32. Oui. Sois sans crainte, petit troupeau, Oui. car votre Père s'est complu Ah. à vous donner le royaume. Jesus mighty name. Votre Père a fait quoi? S'est complu à vous donner le royaume. Jesus mighty name. Une autre version. Nom de Dieu. Vous voyez, s'il vous plaît. Luc 12, 32. Rapidement. Ne craignez point, petit troupeau, Oui. car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De faire quoi? De vous donner le De vous royaume. donner le Royaume. De vous donner le Royaume. Je vous annonce que la chair et le sang ne peut hériter du royaume. À quel type de petits enfants parlait-il? Explique tout ça. Donc aussi longtemps que tu considères la chair et le sang, que tu refuses de passer de l'autre côté, tu ne peux expérimenter le royaume. 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Et le royaume, c'est que tu dois vivre le royaume sur la terre. Tu dois manifester le royaume sur la terre puisque tu l'as reçu. Mais je t'informe simplement que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, 50. Oui. Je l'affirme, Frère, la chair et le sang la chair et le sang ne peuvent ne peuvent. hériter du royaume de Dieu. Ce que je dis, frère, Oui. c'est que la chair et le sang La chair et le sang ne peuvent hériter ne peuvent hériter du royaume. Or, il dit là-bas, petits enfants, ne craignez pas, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Eh bien, quel type de petits enfants parle-t-il? Des gens qui n'ont ni chair ni sang. La bradia ante. Les gens qui n'ont ni chair ni sang. Le Père, dans sa sagesse infiniment variée, savait que le royaume ne peut pas être donné aux gens qui ont la chair et le sang. C'est pourquoi Adam n'a jamais été créé pour vivre au ciel. Adam a été créé pour vivre éternellement sur la terre. Parce que Adam était fait de chair et de sang. Adam n'a jamais été créé pour vivre au ciel. Le Père a donné la terre. Le Père a construit Adam de chair et de sang. De par la terre. Si la chute n'était pas arrivée, jusqu'aujourd'hui, Adam sur la terre, il devait être sur la terre. C'est pourquoi il est mort à 900 ans. C'était une loi que Dieu avait prononcée pour rester dans le monde, malgré la chute. Adam n'était pas pour aller au ciel. Dieu a emmené Adam. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Adam n'était jamais venu sur la terre pour aller au ciel. Il n'était pas programmé pour ces choses. C'est pourquoi Dieu a dit dans Psaume 115, verset 16, les cieux des cieux sont à l'éternel. Mais il a mis la terre au Fils de l'homme.
Adam était programmé pour vivre ici éternellement. Pourquoi? Parce qu'il était fait de chair et de sang. Selon ce qui est écrit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Mais Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, après la chute d'Adam, ayant un cœur de père aimant, va réfléchir plus loin, va voir plus loin. Il va s'asseoir dans son conseil et se poser la question, comment les faire entrer dans le royaume? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Quelle méthode je vais utiliser pour les faire entrer dans le royaume? Et la seule méthode capable de les faire entrer dans le royaume, c'est annuler la chair et le sang. J'ai annulé la chair et le sang. C'est pourquoi il est écrit. J'ai dit, c'est pourquoi il est écrit. Attaque, c'est Dieu. C'est pourquoi le Père, regardez ce qu'il va faire. Le Père est puissant. C'est pourquoi il est écrit. Hein? La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas connu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Dans notre version, attendez, dans notre version, on dit, il leur a donné le pouvoir de se manifester comme des fils. Dans notre version, on ne dit pas comme des enfants. Il leur a donné le pouvoir de se manifester comme des fils. Lesquels sont nés. Il a ni de la chair, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. C'est pourquoi le Père va annuler la chair. Parce que la chair ne peut pas éviter du royaume. Tu ne comprends pas. Jean 1, verset 12 à 13. L'homme de Dieu. C'est pourquoi le Père, dans sa sagesse infiniment variée, va commencer par annuler la chair et nous faire naître d'une autre manière. Amen. Je t'annonce, je vais annoncer des choses à te choquer. Ils vont démontrer ce que je vais expliquer et ils vont venir démontrer après moi. Alors on y va. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir oui, de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, personne de se manifester comme des fils, oui. À ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair. Il annule la chair et le sang. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas éviter du royaume. Amen. J'ai dit l'humain au divin. Du terrestre au céleste. Et la chair et le sang sortent de la terre. C'est pourquoi le Père vient annuler premièrement la chair. Dès que la nouvelle naissance se passe, il dit, lesquels seraient ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire ni de la volonté humaine, mais de qui? Mais de Dieu. Parce que Dieu est un esprit, il n'a pas fait de chair et de sang. Et la première vérité que je t'annonce, c'est que tu n'es pas fait. Sois choqué. Laisse-moi choquer sur Internet. À l'image et la ressemblance de Dieu. Je t'explique. Tu l'as toujours lu. Mais attention, Dieu veut programmer les choses. Ça, c'est le type de personne, c'est pas toi. Tu es fait de Dieu lui. Je vais te faire comprendre. Je répète, et je dis ça va choquer les gens sur Internet. Je vais expliquer. Tu n'es pas fait à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est bien plus. C'est celui qui possédait la chair et le sang et qui était formé par la terre, qui était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car il a dit, cette fois-ci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'était pas à partir de nous-mêmes, ce n'était pas à partir de ce qui composait Dieu, c'était juste l'image et la ressemblance. Mais un autre type de personne va venir, va entrer dans le monde par quelqu'un qu'on appelle le Mashiach, le Christ. Et il va dire à cela, que vous êtes créés à partir de moi. Ephésiens 2:10. Il va dire à cela que c'est à partir de moi que vous êtes créés. C'est pas à mon image, à ma ressemblance. C'est fini ça. Parce que j'ai annulé la chair et le sang.
Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Amen. Ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. Par la chair ou le sang? En qui? Comment le sang dire comment? Dans le Christ. Dans le Christ. Dans le Christ. Ayant été créés dans le Christ. Car nous sommes son ouvrage. Pourquoi? Pour quelle œuvre? Tu t'es créé à partir de la même matière qui contient Christ. Parce que le cordon ombilical qui est lié à Adam qui est brisé par la croix. C'est Adam qui a été créé à l'image de la vraiment de Dieu. Parce que c'est à partir de lui-même. Ça va la vie à Dieu. Là, il y a un problème de la régénération. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas cet instant-là des choses. Notre Dieu est un Dieu de mise à jour. Comme je dis aux gens, j'ai un terme que j'en mets partout, je parle de la mise à jour spirituelle. Ce n'est pas seulement les logiciels ni les portables. Quand vous allez se mettre à jour, le Christ a dit se mettre à jour spirituellement. Même Dieu a reprogrammé le royaume après la chute des âmes. Qui es-tu? Et qu'elles sont créées à partir de... Ah, tu n'es plus descendant d'Adam. C'est fini, c'est depuis. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, on revient. À partir du verset 44. 1 Corinthiens C'est un 15. message de la semaine passée, les chercheurs m'ont convaincu de revenir là-dessus. Un grand nombre doit l'écouter. 15, 44. Oui, On est semé corps psychique. on est chez mes corps ici. On a une version plus facile, c'est les versions. Hein. On ressuscite corps spirituel. Ah! On ressuscite comment? Corps spirituel. Corps Spirituel. dans Éphésiens 2, il est écrit, nous sommes morts et ressuscités avec qui? Christ. Pendant que tu mourais avec Christ et qu'il ressuscitait, ton corps et ta chair étaient. Amen. C'est un autre type de corps qui est sorti. Tu n'es pas rond. Tu es un être bizarre. C'est ce type d'être que Jésus dit. Ils sont comme le vent. On ne peut pas les saisir. Il explique au docteur Nicodème, qui est perdu, il explique non, comment quelqu'un peut rentrer dans le vent de Saint Bourrel et de nouveau, il dit tu ne comprends pas. Dans ma version, il dit tu es un maître d'Israël qui ne connaît pas ces choses. Il va dire à Jésus, les œuvres que tu fais, ces œuvres-là que j'ai dit, c'est-à-dire que tu es un véritable maître. Explique-moi ça. Jésus va dire, attends, pour faire ce que je fais, il faut vivre un type de choses. Un autre type de naissance. Il ne faut pas être descendant d'Adam et Ève. Il faut être coupé à ce cordon ombilical pour appartenir à une autre lignée. Et le mystère de ce coupable de cordon ombilical, ce qu'on appelle la naissance nouvelle, c'est la récréation à partir de Christ. C'est l'annulation de la chair et le sang. Sauf qu'il dit nous sommes morts avec Christ. Il partait annuler notre chair, notre sang, et ressusciter avec lui. Attends, c'est Christ qui est mort pour nos péchés, non? Pourquoi nous on va mourir? Pourquoi il dit nous sommes morts avec Christ? Non, nous ne devons pas mourir, parce que c'est Christ qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Vrai ou faux? Tu vois ce qu'on enseigne à l'église? C'est Christ qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Donc pourquoi on dit nous sommes morts? Pourquoi? Non, il a fait l'injustice, donc nous-mêmes on a payé pour nos fautes. Non, ce n'était pas une mort pour nos péchés. Dieu allait annuler la chair et le sang pour notre faveur, pour nous créer à nouveau avec Christ. Alléluia. Regarde, je sens les mentalités qui résistent à ce message. Parce que ce message vient briser la religion. Je suis tu es notre type d'être. Tu n'es pas fait de chair au sang. Maintenant, quand Christ a recréé, il t'a introduit dans un corps simplement pour être visible sur la terre des hommes. Et ce corps aujourd'hui est appelé spécifique. Mais tu as un nom nouveau. J'expliquais ça. En ce matin, je disais, Christ parle à Dieu, étant au ciel. Et tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Donc c'est le
véritable Christ qui parle au corps s'appelle Jésus. Il y a un second qui est capable de parler, alors que son corps est resté. J'ai expliqué ça à quelques personnes en semaine, le Saint-Esprit m'a dit des choses internationales comme ça. Dimitri, je vais expliquer ça rapidement. Je vais imaginer cette histoire pour en finir avec. La chair et le sang a été annulés. C'est écrit noir sur blanc. Ni de la chair, quels sont les nids de la chair, ni du sang. Parce qu'il a dit, petits enfants, le Père a train de nous donner le royaume. Or, c'est dit 1 Corinthiens 15, 50, que ni la chair, ni le sang, je vous l'affirme, ne peuvent hériter du royaume. Donc, le Père n'est pas Père. Il ne peut pas redonner le royaume à la chair et le sang. Parce que en le faisant, la chair et le sang ne pourront pas hériter de ce qu'il donne à la chair et le sang. C'est peut-être avant de changer ta nature, avant de te donner ce cadeau précieux. Je suis le Christ au ciel. Voici les sacrifices de l'Holocauste. Hébreu, on va ouvrir ça, on va lire. Hébreu, chapitre 10. Non, le verset 4 jusqu'à 5. Parle de Christ qui parle de le 5. Verset 5. Hébreu 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, Entrant dans le monde, oui, dit, tu n'as voulu nous dire. Christ entrant dans le monde, c'est-à-dire qu'il se prépare à rentrer dans la terre, sur la terre des humains, sur la terre des hommes. Ah, c'est le Christ qui n'est pas encore humain. Écoutez bien la Bible, c'est la Bible que je suis en train de lire. Écoutez s'il vous plaît. Ne résiste pas à ce message, écoute avec humilité. Ça va te propulser. Ça va te permettre de vivre les miracles que ces frères ont venu faire tout à l'heure. Alors qu'ils ont ouvrir le chemin. Christ n'est pas sur la terre, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, toi tu es Dieu. Je dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Où est ce corps-là? C'est le corps. Voyez le corps qui s'appelle Jésus qui est sur la terre. Qui va être préparé dans le ventre de Marie. Qui va être préparé dans le ventre de Marie. Le Christ est au ciel, il parle au Père. Il dit, tu n'as voulu ni ces sacrifices ni ces holocaustes, Père. Mais tu m'as formé un corps. Donc Jésus est venu les rentrer dans le corps, le Christ, le véritable Christ. Et le corps a formé Jésus, le Christ. Yes. Le corps a formé Jésus, le Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, il a dit après poser la question aux apôtres, il a dit, que dites-vous que je suis? Or les gens disent que tu es Élie, les autres que tu es Jean-Baptiste, les autres ici, mais vous, que dites-vous que je suis? Pourquoi il fallait poser cette question alors que tout le monde sait dans le quartier qui s'appelait Jésus? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il cachait. Et Pierre, dans la révélation du Père, a dit, tu es le Christ, il a dit, je dis sa personne. Pourquoi il le cachait? Parce que c'était sa véritable identité. Le corps Jésus devait accomplir quelque chose, mais le Christ, le Machia, le point qui s'est caché. C'est pourquoi les rabbins n'ont pas compris. Les rabbins attendaient un Christ qui devait venir glorieux, mais il était enfui dans un corps. Preach it. Oh yes. Les bros à Telebe, Azizo, Eke Parada, Manzo Zibradia Ate. Écoute, ce type de langue pour les parler, il faut accepter que la chair et le sang ont été annulés. Donc, le fort a formé Jésus, le Christ, Jésus-Christ, que l'on dit. En vérité, c'est Jésus le Christ. Mais ils étaient séparés. Il parlait au Père, le corps n'était pas dit, tu m'as formé un corps. Donc, il parle, il sait même que le corps est là, le corps l'attend. S'il accepte simplement de rentrer dans le corps, qui est en train de préparer dans le ventre de Marie. Parce que Jésus, étant dans le royaume, ne peut pas fléchir du royaume par la chair et le sang. Sinon, il devient un Adam. Verset pour nous s'asseoir. C'est pourquoi là, Jésus, Dieu, va couper le cordon ombilical qui nous liait à celui qui était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour faire naître un nouveau type de personne. Suivez-moi s'il vous plaît. Sorti de Dieu lui-même. C'est pourquoi il va dire 1 Corinthiens 15, verset 44.
le premier Adam et le second Adam. Il va donner les caractéristiques des deux Adams. Or, on a dit tout à l'heure que nous sommes créés à partir de Christ. Je ne dis pas du premier Adam, nous sommes créés à partir du second Adam. Mais quel était ce Adam? Ce Adam était fait de chair, ni de sang. C'était le Christ. Un esprit vivifiant, dit la parole. Dieu a été créé à nouveau à partir de l'esprit vivifiant. Pas l'image, à partir de ce fait de Dieu. Parce que Christ est Dieu. C'est pourquoi tu dois fonctionner comme un Dieu. On peut lire. 1 Corinthiens, on peut lire ma version. Oh, j'ai pas ça là. 1 Corinthiens 15, 45. Oui. C'est ainsi qu'il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, Oui. a été fait âme vivante. Attends. Le premier qui? Homme. Le premier qui? Please, suivez-moi. Le premier qui? A été fait qui? Âme vivante. Âme Vivante. Tout ce qui était sorti de lui était des âmes vivantes. Parce qu'Adam a peuplé le peuple la terre. C'était des âmes vivantes. Cette personne ne pouvait pas hériter. Il ne pouvait pas hériter du royaume. C'était impossible. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts étaient dans le sein d'Abraham. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la présence du Père. C'était impossible. C'était impossible. Il a fallu un mystère qui se passe à la croix. On dit que lorsque Christ est en train de mourir, lorsqu'il a crié, lorsque la chose est en train de s'accomplir, les tombeaux furent ouverts. On a aperçu des saints dans la ville de Jérusalem. Ils ont sorti des tombeaux parce que la chair et le sang les tenaient captifs. Mais lorsque Christ a changé tout par sa mort, on dit que les chairs sont sortis des tombeaux. On dit qu'on les a aperçus dans la ville de Jérusalem. Parce que c'était des captifs, c'était des saints. Ils ont sorti des tombeaux. Mais je t'informe que aussi l'Abraham n'existe plus. Yes. Et il a fait des mises à jour spirituelles. Dieu a reprogrammé les choses. Tu vas faire quoi sur Abraham alors qu'on dit qu'il a tracé une route nouvelle. Qu'il nous amène toujours au sanctuaire. Et tout. Donc tu ne veux pas emprunter la route nouvelle, tu vas emprunter l'ancienne route. Les gars, c'est un autre type de message, je ferme cette parenthèse. La Bible dit quoi? Dans l'Hébreu, que par son corps, Christ a inauguré un chemin nouveau. Qui mène directement au sanctuaire. Il n'y a plus un autre chemin que les gens vont t'amener dans le Saint-Abraham ou bien aller vivre toutes les étapes d'un tabernacle. On dit qu'il a inauguré une route nouvelle. Pourquoi veux-tu lancer une route? On dit que Christ a inauguré une route nouvelle. Pourquoi cherches-tu une ancienne route? On dit que par le voile de son corps, il a inauguré une route nouvelle qui te mène directement au sanctuaire. Pourquoi cherches-tu une ancienne route? Tu vivras les anciennes choses. Et tu tomberas dans l'ancienne tour. Oh yes. Tu continues à vivre, suivre cette ancienne chemin. Voilà la base première vie, le surnaturel, c'est sa base. Et quand tu commences les choses, un principe ne te fait pas peur. J'ai trouvé une soeur, même une soeur, c'était ma propre fiancée. Elle avait quelque chose qui apparaissait sur sa poitrine, sur sa peau. Elle ne comprenait pas. Je dis, je suis quelqu'un de bizarre. Au téléphone, je dis, maintenant j'agis dans le kratos de Dieu. Je vous explique ce que c'est tout à l'heure. Je dis, je commande. Je libère un ange là où tu es. Je commande maintenant à ce pour le quitter. Littéralement, la peau est en train de quitter son corps. Elle a crié au téléphone. Je n'en reviens pas, ça quitter sur son corps. Une peau nouvelle a été donnée. Pourquoi? Parce que dans ma position, il est créé en Christ. Je peux créer la vie. Je peux t'en citer les témoignages comme ça jusqu'au soir. Mais il y a des miracles qui vont se faire ici au travail des frères, donc il faut que je m'arrête. Qu'est-ce qu'il dit? 35. Le dernier Adam, Le dernier Adam. esprit vivifiant. Esprit vivifiant. Le dernier Adam est qui? Un esprit vivifiant. Le premier était qui? Une âme Une âme vivante. On descend. Il montre deux Adams. Et suivez-moi, s'il vous plaît. Tu n'es plus sorti du premier Adam. Dieu a changé les choses. Arrête. Il montre deux Adams, c'est pas pour rien. Il montre un qui est un être normal. Il montre l'autre qui est un être céleste. Et il dit quoi? Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord. Ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est quoi? C'est le psychique. C'est là le problème de plusieurs. Notre personne dit c'est le terrestre. Non,
d'autres versions disent sur le terrestre, au de plusieurs, ils sont restés dans le terrestre dans la première version. Nous on a connu ça. Non, arrête ces nouvelles choses là, arrêtez votre nouvelle théologie, arrêtez ça. Nous on a connu ça, laissez-nous. C'est pour ça que les enfants qui viennent de blaguer aujourd'hui, on a connu ça. Non, Dieu lui-même a changé les choses. Dieu lui-même a modifié. Est-ce qu'on peut avancer? Puis le spirituel. Puis le spirituel est venu en second. Ce qui vient en second n'est pas toujours mauvais, accepte cela. Ensuite, Le premier homme, issu du sol, de quoi? du sol, Issu de quoi? du sol, Issu du sol, a fait quoi? est terrestre. Est terrestre. Oui. Le second, lui, lui, vient du il ciel. vient du ciel, le second. Le second vient du ciel. Et Ephésiens 2, tu es sorti de celui qui vient du ciel. Tu n'es pas sorti de celui qui vient de la terre. Tu as été créé à partir de celui qui vient du ciel. Arrête de regarder celui qui est sorti du sol. La chair et le sang ont été annulés. Ephésiens 2 dit, nous sommes créés à partir de Christ. Les yeux lui disent, il vient du ciel, non de la terre. C'est celui qui est sur la terre qui était à faire à l'image et la ressemblance de Dieu. Toi, tu es créé avec la même matière. Tel a été le terrestre. Tel a été le terrestre. Stop. Tel- Stop. On va laisser la version plus simple. J'ai l'impression que certains ne me suivent pas. Certains ne me suivent pas. Oui. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est. Le terrestre, Tels sont. les terrestres. C'est-à-dire, si tu acceptes, si tu acceptes de sortir toujours d'Adam, tu demeures dans la terre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dans sa sagesse, finalement, quand il veut changer les choses, il dit quoi par la suite? Tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les Tels célestes. sont aussi les célestes. Tu es sorti de Christ, donc tu es un. Céleste. C'est pourquoi, dans ma version, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi dans ma version? Une version que vous connaissez tous. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Mise à jour. Voilà la base du surnaturel que tu cherches. Tu dois accepter cette vérité fondamentale. Fondamentale. La base est là. Le surnaturel que tu es venu chercher. Tant que tu t'arrêtes là, tu ne veux pas accepter ça, tu auras du mal à vivre. Je te le dis. Il y a des vérités à accepter. Ça fait mal parce que ça détruit la religiosité en toi. C'est laquelle tu as grandi depuis des années. Mais tu dois les accepter parce que c'est l'œuvre de ton sauveur est venu accomplir à la croix. Tu penses que Christ qui te pour mourir seulement pour tes petits péchés et il ne change rien, il laisse comme ça. Et il va rien de part, c'est tout. Tu restes dans ta notion, mais tu vas refaire les mêmes choses. C'est pourquoi il vient changer tout, que tu n'as plus la capacité de refaire les mêmes choses. Sinon, un autre Christ va encore venir mourir. Et un autre Christ va encore venir mourir. On dit une fois pour tout qu'il est rentré avec le sang, dans le sanctuaire céleste, pour présenter au Père. C'est pas. Si donc, quelqu'un est dans le Christ. Est dans le qui? Christ. Et donc qui? Le Christ. Le qui? Le Christ. Celui qui a dit dans les brins, tu n'as voulu ni sacrifier dans le corps, tu m'as formé un corps. Si quelqu'un a envie, c'est celui qui parlait étant au ciel. Non fait de la chair ni du sang. Qui est comme cette personne? C'est une nouvelle, c'est une création nouvelle. C'est une création nouvelle. Si on parle de création nouvelle, c'est qu'il y avait une création ancienne. Et la création ancienne ici, c'est l'être humain. C'est celui qui était fait de chair et de sang, sorti du sol. Mais on a dit tout à l'heure que le céleste vient du ciel. Il ne sort pas du sol. C'est-à-dire que la chair et le sang dans le céleste est annulé. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? L'être ancien fait quoi? a disparu. Oh! L'être ancien a disparu. On parle d'être ici. On parle d'être humain. On parle d'être ancien. C'est pourquoi ils sont en train de dire ni la chair ni le sang, ni les langues. C'est-à-dire tout ça, c'est quand on réunit l'addition, ça forme l'être humain. C'est tout ça. Et quand l'être ancien a disparu, c'est l'être humain qui a disparu. Parce qu'en Christ, c'est plus l'être humain qui vit. Qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui est apparu? Un être nouveau est là. Un être nouveau est là. Écoute ce message. Un être nouveau est là. L'être ancien, par le pouvoir que Dieu a là-dessus de toutes choses, a réuni cela en cendres. Il a fait disparaître l'être ancien. Il a fait naître par Christ Jésus un être nouveau. L'être qui sortait, l'être humain qui sortait d'Adam, a été écrasé par Christ à la croix. Et il a créé à partir de lui-même un être nouveau. Un être nouveau.
être humain qui est un être divin. Qui est un être divin. Les facultés de la chair sont annulées. C'est pourquoi un être divin peut passer même par un mur. Jésus ressuscité, on dit il apparaît au milieu des apôtres. Sans passer par la porte dans la chambre haute, il disparaît. Une soeur priait. J'étais au Gabon récemment. Au séminaire, je n'ai pas pu prier pour elle. Pas impression, elle est dans la salle. Elle est repartie triste à la maison. Elle priait. Que le Dieu de l'apôtre Jésus me visite. Elle m'a vu là, je suis venu en personne. Parce que je suis un être divin. La nuit, j'ai prié pour elle. Moi-même. Dieu au ciel arrête d'embêter Dieu. Moi-même, je suis ici. J'ai prié pour elle moi-même. Elle est venue le lendemain même fois. Je t'ai vu, j'ai prié. J'ai demandé au Dieu de la porte, je t'ai vu comme tu es venu, tu as prié pour moi. J'ai dit. Regarde, cette vérité te choque. Parce que tu es même accroché à l'aide que Christ a détruit à la croix. Tu frustres Christ, tu le frustres. Tu frustres Christ alors qu'il a cherché de le Père. Parce que tu demeures à l'être lui-même, il a détruit à la croix. Tu frustres Christ. Arrête, détache-toi de ce qu'il a détruit. Il laisse ancien disparaître, un être nouveau est là. Arrête. Mais quelles sont les caractéristiques de cet être nouveau? Comment il fonctionne? Apprends maintenant cela parce que longtemps tu savais, parce que tu vivais ça, les caractéristiques de l'ancien être. Maintenant tu te dis un être nouveau est là. Cherche à apprendre avec humilité les nouvelles caractéristiques de l'être que tu es devenu et fonctionne en fonction de ces caractéristiques. Ainsi tu reflètes la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 3. Dans votre salle. L'être nouveau contemple Dieu lui-même face à face. Il n'est pas par un sacrifice. L'être nouveau est écrit dans Corinthiens 3 qui contemple lui-même Dieu face à face et il est transformé à la même image. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. Parfait. Écoute-moi bien. Regarde la différence ici. On dit qu'il était fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. On dit ici transformé. C'est là le mot qu'ils utilisent. À une autre image. C'est-à-dire changé totalement. C'est-à-dire que le truc était fait sans. C'est comme si c'était une faute. Il y a la couleur de ce truc. Dieu était la couleur. Il a dit faisons l'image. Il a fait. Maintenant, un Corinthiens 3, il dit non, c'est plus ça. L'image est détruite. Toi-même, tu viens me contempler et tu deviens moi. Tu me contemples et tu deviens moi. Oui. C'est plus un truc que je passe par des trucs et par des. Je ne sais pas s'il faut lire ça. Si on rentre dans ça, on va aller loin. Il me reste combien de temps? J'ai dit quoi? J'ai dit de l'humain au divin et du terrestre au céleste. Tu as vu ce passage? Tu sais comment on est passé de l'être humain à l'être divin et d'être terrestre à l'être céleste? Est-ce que tu as compris ces choses? Est-ce que tu as compris ce passage? Est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu as vu comment Christ nous a fait passer de l'autre côté? Parce que Dieu savait que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Il fallait changer cette histoire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner en fonction des lois du royaume. Il y a encore des problèmes. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, monte et change les choses pour te faire entrer. Dieu est fort, il y a toujours une solution. Écoute, celui qui est né de nouveau, écoute-moi très bien. Celui qui est né de nouveau ne vient pas du sol, il vient d'en haut. Ouvre Jean 3, 7 dans ma version. Celui qui est né de nouveau ne vient pas du sol, c'est Adam qui vient du ciel. Celui qui est créé à partir de Christ, il vient d'en haut. Tel que tu es là, tu viens d'en haut. Jean 3, 7 dit quoi dans ma version? Dans notre version, on parle de il est né de nouveau, il faut naître de nouveau. Dans ma version, on dit, c'est le même mot, mais bien traduit. On dit quoi? 7. Ne t'étonne pas. Oui. Si je t'ai dit. Ne t'étonne pas avec ta connaissance, ne t'étonne pas. Oui. Il vous faut naître d'en haut. Il vous fait naître d'où? D'en haut. Il vous fait naître d'où? D'en haut. Non, le ciel. Laisse la terre. C'est Adam qui venait.
sang naître d'en haut. Explique-moi, tu as vu ça dans la Bible, la chair ou le sang naître d'en haut. On dit qu'il faut naître d'en haut, d'en haut. C'est ça la nouvelle loi, c'est ça la mise à jour donc, qui existe en ce moment dans le royaume, c'est le calendrier que le Père connaît dans le royaume devant son trône. Il ne connaît pas notre calendrier qui sort du sol. Il dit qu'il faut naître d'en haut. Sinon tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Et d'en haut, il ne peut pas venir la chair et le sang. D'en haut vient le céleste, un esprit vivifiant. Quelqu'un qui peut passer par où il veut. Amen. Ce sont des vérités bibliques que j'expose simplement. Ce n'est pas une nouvelle théologie. Ce sont des vérités bibliques que j'expose. Avec humilité, abandonne cette religiosité, s'il te plaît. Sinon, le surnaturel que tu cherches, tu ne vas jamais le vivre. Je te le promets, je te le dis. Je suis sacrificateur de l'Éternel, je dis ce sont les stades. Tu ne vas jamais le vivre si tu refuses d'accepter ces vérités. Parce que le calendrier lui a changé, le calendrier. Si tu veux fonctionner avec le calendrier, mais je ne reconnais pas ça. Cet ancien calendrier, je ne reconnais pas ça. Moi, je reconnais ceux qui viennent d'en haut. C'est-à-dire que ceux qui sont d'en haut, qui est en haut, ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas lui-même? C'est pourquoi il était créé à partir de moi, donc Ephésiens 2:10. Parce que c'est lui-même qui était là-bas. Alors que Jésus n'était pas encore à la croix, les gens disaient qui peut venir d'en haut, c'est celui qui vient d'en haut. Jésus même qui le disait. C'est que tous ceux qui étaient avant ne venaient pas d'en haut. Ici, c'est celui qui vient de haut lui-même. Mais nous, Dieu a changé la donne. Nous sommes venus d'en haut parce que nous sommes sortis de celui qui vient d'en haut. Amen. À partir de la même matière qui composait sa personne. Amen. Il y a beaucoup à dire sur ces trucs. Ce sont ce qu'on appelle les lois de la divinité, les bases de la divinité. Le thème que Christ amène sur la terre dans la fin des temps. Vite fait, je touche rapidement au type de puissance. Il y a beaucoup à dire sur ces trucs, mais je m'arrête. Dans une prochaine conférence, nous dirons ces choses. Je suis un être divin. Le terrestre a été annulé en moi, ni de la chair ni du sang, mais sorti de Dieu. Est-ce que la chair et le sang peuvent sortir de Dieu? Expliquez-moi ces choses. C'est pas écrit dans votre Bible en noir et en blanc. Est-ce que la chair et le sang peuvent sortir? Il a dit, vous n'êtes né ni de la chair ni du sang, mais vous êtes sortis de moi-même, de Dieu. Il est même né de l'homme, Adam, mais sorti de moi-même. Expliquez-moi, est-ce que la chair et le sang peuvent sortir? Pourquoi vous refusez d'accepter les vérités que Dieu lui expose? C'est pourquoi arrêtez de prier, Seigneur, pourquoi on ne voit plus ce qu'on voit les actes de sa part, c'est quoi le problème? C'est pas Dieu, laisse Dieu tomber. Tu refuses d'accepter les vérités. À genoux, tu transpires pour rien. Les gens sont là, ils sont tristes. Si Dieu fermait les anges devaient te gifler comme ça. Qu'est-ce qu'à genoux, arrête. C'est toi-même qui le comprends. Mais quand Dieu nous aime, il ne ferme pas les yeux. Donc les anges, ils craignent, oh, on ne peut pas toucher ce gars. C'est Dieu lui-même respecte ce gars. Sinon, les anges devaient te gifler depuis. Parce que les vérités sont accomplies depuis, mais tu cries au trône. Laisse le trône tranquille. Laisse le trône tranquille. Tu sais, tu accuses Dieu dans ce que tu vis. Le pauvre Dieu, tu l'accuses. Pourquoi il t'a fait quoi? Il a accompli les choses depuis. C'est-à-dire tout est accompli, vrai ou faux? Donc c'est quelque chose qui ne marche pas. Le problème assurément c'est pas Dieu. Parce que Christ a dit tout est accompli. Assieds-toi et réfléchis. C'est pourquoi il est écrit dans l'Ecclésiaste, même dans cette testament, c'est une prophétie. Le jour de joie, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Le jour de malheur, réfléchis. Ne pleure pas tout de suite. Ecclésiaste 7, écrit le jour de malheur, réfléchis. Tout malheur que tu vis, arrête, assieds-toi parfois, réfléchis. Laisse les larmes un peu. Réfléchis et comprends qu'il y a une vérité que tu n'as pas acceptée. C'est ça même. Dieu élève une génération de fils qui vont mettre des mises à jour. On est le peuple de Dieu. Pour amener le peuple de Dieu à la science céleste. Amen. Il est écrit hébreu. On va finir sur la divinité par là avant de rentrer un petit peu plus rapidement. Hébreu dit quoi? Dans une version plus claire, qu'il ne peut pas s'approcher de la montagne de Sion. Cette montagne-là, vous vous rappelez au désert, Moïse voulait faire approcher tout le peuple. Ils ont dit non, Moïse, c'est trop dur pour nous. Cette voix de Dieu est trop dure pour nous. Mais aujourd'hui, pourtant, dans la chambre, tu écoutes la voix de Dieu. Comment cette chose se fait? Donc, tu comprends qu'il y a une mise à jour qui s'est passée. Pourquoi tu acceptes cette chose et les autres, tu refuses? Vrai ou faux? Moïse ont pleuré, ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu, non. On dit même un animal qui s'approchait de cette montagne de Sion, cette montagne physique, devait mourir.
Mais c'est quoi la mise à jour qui s'est faite dans le Nouveau Testament? Par Christ Jésus. Quelle est la mise à jour? Si tu peux lire. Vous ne vous êtes pas approché Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Dis-leur le texte, s'il te plaît, on va dire. On montre qu'on ne fabrique rien. Hébreux 12, à partir du verset 18. Ok. Oui. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette, et clameur de parole, tels que ceux qui l'entendirent, supplièrent qu'on ne leur parlât pas d'avance. Stop! Vous avez écouté? Tels que ceux qui l'entendirent supplièrent. Non, Dieu ne nous parle plus, c'est trop fort. C'était une montagne physique, la sillon physique. Mais Christ vient changer. Et nous, parce que le corps ne peut pas supporter les lois du royaume. C'est pourquoi il ne pouvait pas, il devait exploser. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne pouvait en effet supporter cette prescription. Il ne pouvait quoi? Il ne pouvait quoi? Supporter. Il ne pouvait quoi? Supporter. Donc tu acceptes cette chair le sang, tu ne supporteras pas. Et tu resteras, tu tourneras en rond. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal. Stop, même si c'était un animal, regardez comment c'était terrible. La montagne faisait les sillons où Moïse priait en haut. Même un animal, s'il touchait, il mourrait. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Allons-y. Sera lapidé. C'est même un animal, oui. Si terrible était le spectacle, que Moïse dit, je suis effrayé et tout tremblant. Je suis effrayé et tout tremblant. Mais vous, même Moïse, le grand, il était effrayé et tout tremblant. C'était difficile. Dieu voit ces choses, il dit, moi il me faut changer. Faire naître notre type de personnes qui vont avoir accès par le voile qui est Christ. C'est pourquoi Christ vient percer un nouveau chemin. Il dit, vous avez accès par cette route nouvelle que j'ai inaugurée n'est pas mon corps. Une route nouvelle, je te reviens dessus. Christ a percé un chemin nouveau. Suis Christ par le Saint-Esprit. Un chemin nouveau. Laisse l'ancienne route. Et mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la montagne de Sion. Et de la cité du Dieu. De la cité du Dieu vivant nous. Il parle maintenant de nous. En haut, il n'y a pas des autres qui ne pouvaient pas. Là, il introduit nous. Les gens qui sont créés à partir de Christ. Et nous nous sommes approchés de la Sion céleste. De la cité du Dieu vivant lui-même. Il n'y a pas un parvis ou bien je ne sais pas quel caillou qui font les... De la Jérusalem céleste. De la Jérusalem céleste, nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. C'est Christ qui a fait ces choses. Tu vis dans la Jérusalem céleste. Et dans la Jérusalem céleste, je trouve les saints. C'est ce qu'il a délivré par la croix. On dit les tombeaux furent ouverts. Et on leur a vu dans la ville de Jérusalem. Ils sont repartis où après ces saints-là? Expliquez-moi, ils sont repartis où? C'est pourquoi le brigand à la croix, Christ pouvait comment dire, tu rentreras avec moi aujourd'hui. Mais les autres, non. Même Abraham, il était là-bas en bas, dans le Saint Abraham. Même tous, ils étaient dans le Saint Abraham. Mais le brigand, vu que Christ lui-même est là, il a changé. Christ enfin. Le brigand est le premier à inaugurer cette histoire. Il dit maintenant, tu vas rentrer aujourd'hui. C'est plus comme avant, tu partiras là-bas à gauche, non. On continue un peu. Et de myriades d'anges, réunion de fête. Hein? Nous sommes approchés de qui? Des milliards? De myriades d'anges. Des milliards d'anges. Regardez la gloire qui s'attache à la nouveauté. Acceptons ces choses. Nous sommes approchés des milliards d'anges. Réunion de fête. Et de l'assemblée des premiers-nés. Et de l'assemblée des premiers-nés. De l'assemblée de qui? Des premiers-nés. Des premiers-nés. Ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Même de... Par quoi? Non par la chair ni le sang. Jean. Yes. Ni de la chair ni le sang. Cette nouvelle race est née ni de la chair ni le sang, ni de l'homme. Cette nouvelle race est née de Dieu. Ceux qui sont capables d'aller dans la sillon céleste à l'heure actuelle. On n'est pas d'un futur. C'est dès que tu es né, il peut te... Prêche ça, prêche ça. Tu es transporté. Tu vis dans la sillon céleste. Tu écoutes les secrets du Père. Yes. Et tu viens opérer sur la terre des hommes. Le surnaturel. Rapidement, je touche rapidement les 5 types de puissance et je laisse le micro. Et ils vont venir opérer. Parce que je pose là-bas, j'ouvre le couloir. Ils vont opérer, on va vivre des choses extraordinaires. J'ai pas le temps, je veux opérer, mais j'ai pas le temps. Mais on
ils vont opérer. Je suis venu ouvrir pour eux. Ils vont opérer, j'ai confiance. Rapidement. La bradia ante le boshaka la basobradia ante la basobradia li 14 la masozo libre ante la basobradia ante le bosobradia anta. Il y a une puissance souveraine qui existe. Il y a une puissance souveraine qui existe. Je vous informe qu'il y a une puissance souveraine qui existe qui gouverne l'univers. Il y a une puissance souveraine qui existe. Cette puissance souveraine gouverne l'univers entier. Et cette puissance souveraine s'exerce par des différents types de puissance de Dieu. Mais pour exercer, je vais générer juste des versets, il n'y a pas le temps de les lire. Pour exercer cette puissance, il faut une puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle en grec l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand Dieu te donne cette autorité déléguée, il te donne le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers quoi? Il te faut des outils. Bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers, qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. Quels sont ces signes? Quels sont ces outils-là? 1. L'autorité déléguée appelée l'exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais rapidement juste vous donner le verset. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 28, vite fait. Peut-être juste celui qu'on va lire. Vite fait, je dirais des choses comme ça et on va laisser le micro. Matthieu 28, vite fait. Matthieu 28. La bradia tu sabra akanto sabrade ato sabra et tekerebo. Verset 18. Un autre, ouvre rapidement Luc 10, 18. L'autre est dans Matthieu 28, 18. Rapidement. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il a parlé ainsi. Tout pouvoir Tout pouvoir m'a fait quoi? m'a été donné. C'est quoi l'exousia? Ici, le mot pouvoir, c'est l'exousia. C'est-à-dire l'autorité déléguée, le droit d'exercer mon pouvoir dans l'univers. M'a été donné par le Père. Tout pouvoir m'a été donné. L'exousia, l'autorité déléguée. L'autorité d'agir dans l'univers. J'ai sorti une public vite fait parce qu'il n'y a pas de temps. Tout pouvoir m'a été donné. Et le pouvoir qu'on appelle l'exousia, c'est le tout. Ok? C'est comme un fruit. L'exousia, c'est le fruit. Quel fruit a des graines dedans? Quel fruit a des graines? Un fruit qui possède des graines. La grenade, par exemple. Voilà, très bien, la grenade. L'exousia, c'est la grenade entière. C'est le pouvoir délégué. Maintenant, d'autres types de puissance, ce sont ces graines-là que Dieu te donne. Et le premier que Dieu donne à tous ses enfants, c'est le dynamisme. C'est le dynamisme. C'est le dynamisme. Dynamisme. Comment on l'écrit en français? C'est le premier type de graine qu'il donne. Ce dynamisme vient quand est-ce? Dans la version on dit, mais une force. Maintenant sur vous, virgule, celle du Saint-Esprit. C'est une force que Saint-Esprit dépose. Tu peux dire si tu veux. Acte 1, verset 8. Il dit, mais une force. Maintenant sur vous, virgule, celle du Saint-Esprit. C'est-à-dire un dynamisme que tu viens poser sur toi au moment de baptême dans le Saint-Esprit. Il te permet maintenant de fonctionner. C'est quoi le dynamisme? Le dynamisme, en fait, c'est le premier fruit qui nous permet d'exercer les miracles. Je donne des secrets du naturel vite fait. C'est le premier secret qui nous permet d'exercer les miracles. Tant que tu ne reçois pas le dynamisme, tu ne peux pas opérer les miracles. C'est le dynamisme, c'est ça en fait, c'est la puissance souveraine de Dieu qui nous permet d'opérer des miracles. Parmi les types de puissance. Alors qu'on a reçu le grande autorité déléguée qu'on appelle l'exousia. Qu'est-ce qu'il dit dans la version? Mais vous allez recevoir une force, virgule, oui, celle de l'Esprit Saint, et vous serez qui descendra sur vous. Oui. Vous serez alors oui. mes C'est-à-dire, témoins. avant, vous ne pouvez pas l'être. Il parle aux gens qui avaient vu Christ marcher sur la terre et tout faire des miracles. Mais il dit, vous ne pouvez pas être mes témoins. Il faut qu'une force vienne, il doit venir sur vous. Une force doit venir sur vous pour vous rendre capable d'être mes témoins. Pourquoi? Parce que les témoins, ce n'est pas les gens seulement comme aujourd'hui qui parlent dans les rues, dans les tramways, dans les trucs. Ce sont les gens qui démontrent ce qu'ils disent. Amen.
l'énergie capable de te permettre d'opérer des miracles. C'est-à-dire que si tu as mal, attends, qui a mal ici, on va tester ça. Qui a un mal quelque part? Oui, vous avez mal où? Au ventre? Venez. C'est quoi les douleurs que vous ressentez? Là, vous les ressentez là. Mighty name, au nom de Jésus. Je commande à ces douleurs maintenant de partir. Dans le nom de Jésus, vérifiez. Vérifiez. Makalouz, Eba, Atouz, Mantolobo Shaya Barouz, Lekatous, Sapa, Papa, 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 Calabasete. Douleur. Out! Allez! Out, douleur! Out! 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 Out, douleur, je te parle! Libère! Au nom de Jésus! Ah oui, allez, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça diminue, ça va partir. Parce que la chose de l'opérer, en fait, c'est ce qu'on appelle le dynamisme. Vous voyez, c'est le pouvoir qui m'a été donné pour opérer des miracles. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit sur moi, ça ne va pas seulement diminuer, ça part. À marcher, vous revenez. C'est parti. Amen. Amen. Vous pouvez revenir. Donc c'est le dynamisme. C'est le dynamisme. Le premier type que l'on reçoit, c'est la puissance souveraine pour faire des miracles. La puissance souveraine pour faire des miracles. Le deuxième type, c'est l'énergie. C'est pas. Là, c'est parti où? C'est parti où? C'est parti. Elle m'a dit, elle a mal ici au ventre. Elle me dit, c'est pas. Est-ce qu'elle m'a donné une prophétie? Est-ce que lui m'a donné une prophétie pour faire ça? C'est la conscience que j'ai de ce que j'ai reçu. Amen. Maintenant, on va venir au dos si vous avez mal. D'accord? Bon, ce qui est au ventre va pas. C'est pas ce qui est au dos qui va me résister. Parce que je suis un être divin venu sur la terre des hommes pour opérer des miracles. Je ne suis pas un être terrestre, je suis un être céleste. Bien haut, mais celui qui est au dos reste, non? Et là, oui, je les chasse aussi, je chute aussi. Mais je suis celui qui est au dos. Oui. Allez, toi qui es au dos aussi, allez, out, out. Je suis un être divin sur la terre. Je te parle par la vertu du Christ Jésus. Libère! Out! Out, toi qui es au dos, out! Out! Au dos, je te parle. Allez. Tu pars. Je te réprimande dans le nom de Jésus. C'est parti, elle est libre. Et Dieu ne m'a rien dit. C'est parce que je connais. C'est que la connaissance te fera opérer. Dieu ne m'a rien dit. J'ai la connaissance que Dieu m'a donnée. J'opère avec cette connaissance. Je peux venir. Je n'ai pas besoin d'un don. Je t'appelle. Et puis j'opère devant toi. Elle est libre, c'est fini. Vous pensez que c'est que. Attends, vous savez pourquoi j'ai fait cela? Vous montrez, je ne suis pas venu parler simplement. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Elle est libre. Mais non. L'énergie qui agit en nous. Vous êtes libre, je vous dis. Vous êtes libre. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Vous êtes libre. L'énergie qui agit en nous. L'énergie. L'énergie, c'est l'énergie qui agit en nous. C'est la deuxième graine. Cette graine, c'est quoi? C'est une autre graine qui t'est donnée. Mais non, celle-là, c'est pas pour les autres. Le dynamisme, c'est pour les autres, pour opérer sur les autres. C'est pour agir sur les autres. Quand le dynamisme t'est donné. Mais l'énergie, ce deuxième type de puissance que Dieu te donne, c'est pour toi-même. C'est-à-dire c'est l'énergie qui agit en toi. Cette énergie t'aide. Cette énergie t'aide en fait. Ça agit en toi. Ça donne la force. Ça on dit quoi? Ça booste à nouveau. Oui. Ça booste à nouveau. L'être véritable que tu es, ça agit à l'intérieur de toi. C'est pas pour les autres. L'énergie, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour les autres. L'énergie, c'est pour toi. Tu vas le prendre dans Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20 dit quoi? Parce que force puissante qui agit où? En moi. C'est-à-dire que ça c'est pour moi. Arrête de chercher seulement les choses pour les autres. Toi aussi tu en as besoin. Amen. Ça agit pour moi, en moi. Alléluia. Ça c'est l'énergie. Maintenant il y a ce qu'on appelle l'utos. L'utos c'est quoi? I-S-H-U-S. C'est quoi l'utos? Je donne rapidement le verset aussi. Je vais te montrer que même les anges vivent cela. Prends l'Apocalypse. Ne lis pas, notez juste, ne j'ai pas le temps. Vous
dans Acte 6, 20. Acte 6, 2 à 10. Tu trouves cela là-bas. Tu trouves cela dans Acte également. Dans Apocalypse 12, verset 1 à 8. Dans Acte 6, 2 à 10, tu trouves les hommes qui vivent les diacres. Dans Apocalypse 12, verset 1 à 8, tu trouves les anges qui eux-mêmes expérimentent Luxus, pardon. Et Luxus, c'est ça. Luxus, c'est quoi? C'est une énergie également. Mais cette énergie, c'est quoi? Elle, c'est l'énergie qui s'extériorise. C'est-à-dire qu'elle vient me fortifier extérieurement, pas intérieurement. Énergie, me fortifie intérieurement. Luxus me fortifie extérieurement. Je suis puissant, mais comme une prière. À genoux, tu as pendant 2 heures. C'est Luxus qui se développe. En fait, où la fatigue, tu ne sens plus. Parce que tu es revêtu d'une énergie supérieure. Appelée Luxus, qui est une graine qui fait partie de l'exousia. Ça te rend fort dans tes temps de prière. Malo sobradia à 12. Malo sobradia à 12. Malo sobradia à 12. La 12. L'autre type, rapidement, c'est le Kratos. K-R-A-T-O-S. K-R-A-T-O-S. Le Kratos. Elle est vraiment une puissance créatrice. J'ai un petit frère, un type d'énergie qu'on va voir tout à l'heure. C'est dans cette dimension que j'ai ordonné au corps de ma fonction de redevenir normal. J'étais en train d'opérer dans le Kratos. Et d'ailleurs, je vais me dire au téléphone, j'ai dit attends, je perds le Kratos. Instantanément, la porte quittait et s'est renouvelée. Elle a crié. Je ne suis pas, elle est dans notre pays, moi je suis ici, sur le téléphone. Parce que, je vous ai pas dit tout à l'heure, des êtres divins. Je n'ai pas besoin d'être dans le même pays que toi pour opérer. La chair ou le sang ne peut pas faire ça. La chair ou le sang est limitée, il faut prendre l'avion, etc. C'est le Kratos, celui-là qui te permet de plonger dans les miracles créateurs. Tu crées. Et fais ma traduction. Où les cheveux poussent. C'est le Kratos. Parce que parfois les chrétiens prennent mélange de tout est mélangé. Je veux dire ça, mais attends. C'est différentes choses. Tu comprends? C'est le Kratos. Abralia, Antonia, c'est le pouvoir d'Éphésiens 6, verset 10 à 11. L'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens 6, verset 10 à 11. Je finis. Il y a ce qu'on appelle le Kratos. Kratos sort de. Kratos, c'est quoi? C'est ce qui nous permet également de revenir à la maison. Pourquoi tu crées? Parce que tu opères comme un roi. Un roi ne négocie pas. Un roi ordonne que les choses se passent. Amen. Dans un royaume, le roi parle. Le royaume d'avant, le royaume. Quand le roi parle, il ne négocie pas. Alléluia. Amen. Kratos vient de Gracie, en fait. Vient de théocratie, pardon. Le gouvernement par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et c'est réellement la même chose qui a donné le gouvernement par les hommes. La démocratie. Ça sort de Kratos. C'est un truc que tu exerces. Mais le véritable sens du Kratos sort, nous gouvernons par Dieu. Parce que Dieu ne négocie pas. Dieu fait ce qu'il fait. C'est dans cette dimension que tu opères ce qu'on appelle l'onction royale. Dans le Kratos, parce que tu crées. Tu ordonnes les choses se passent. C'est dans cette dimension qu'on opère ce qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale. Nous terminons maintenant par le dernier niveau qu'on appelle l'épikaïso. L'épikaïso, c'est quoi? L'épikaïso, c'est tu rentres dans la dimension où tu les fais comme invincible. C'est dans cette dimension que l'histoire de l'église te dit on a mis Jean dans l'huile bouillante, il n'est pas mort. C'est l'histoire de l'église qui le dit ou pas? C'est quoi? C'est en fait, il opère dans ce qu'on appelle l'épikaïso. Ça te rend comme invincible. On dit l'apôtre Paul, on dit le serpent a mordu l'apôtre Paul. Les barbares attendaient pour l'apôtre Paul mort. Une vipère a mordu, la vipère méchante a mordu l'apôtre Paul. Les barbares étaient tournés, attendaient voir Paul mourir. On dit que Paul a simplement bousculé le bras, la vipère est tombée dans le feu, il est resté comme ça. Parce que ça n'a pas pénétré, il opérait dans ce qu'on appelle l'épikaïso. C'est l'ombre du tout-puissant qui te couvre. Ça te rend comme invincible. Mais parce que l'épikaïso est divisé en deux. Il y a épi et kaïso. Épi veut dire l'ombre qui vient te couvrir. L'ombre te rend invincible en fait. C'est dans cette dimension que vous voyez, les pères de l'église ont été rappelés, ils ne sont pas morts. On dit qu'on a jeté même Paul contre des rats, même il n'est pas mort, il est parti. C'est ça en fait, c'est dans cette dimension. J'ai pas le temps, je dis comment rendre pour opérer dans ces choses. Je vais vous montrer quels sont les chemins utilisés pour opérer rapidement, comment rentrer, comment les fois se manifester vite fait dans ces choses. Épi et Caïso, c'est dans cette dimension que Marie a enfanté. Marie est vierge. Parce que épi veut dire ombrage.
C'est le mot que l'ange qui tue lorsqu'il vient pour voir Marie. Marie dit, mais c'est impossible. Par les lois naturelles, cette traitement ne peut pas se faire. Je suis vierge et je ne connais pas d'homme. Comment je peux enfanter? Il dit, calme-toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Et qu'est-ce qui va te prouver? L'homme du... Pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne suffisait pas? Parce que quand il ne parlait pas de puissance, là on ne parle pas de puissance du Saint-Esprit, il parlait d'un type de puissance. Mais il dit plusieurs types de miracles. Il faut passer à l'épicaïsme. Il faut que l'ombre te couvre. L'ombre de Dieu, c'est l'ombrage en fait. L'ombrage, c'est épi. Qui veut dire annulation des lois naturelles. C'est dans cette dimension que Jésus a marché sur les eaux. C'est-à-dire que la loi naturelle est annulée parce que selon les lois de la physique, il est impossible qu'un solide soit sûr, un liquide sans rentrer. La loi de la poussée d'Archimède, c'est impossible en fait. Si on a l'eau de la poussée d'Archimède, on met solide sur l'eau. L'eau solide rentre, il prend le même volume dans l'eau, dans le liquide, que ce soit du lait, etc. Ce sont les lois de la poussée d'Archimède, ce sont les lois physiques. Mais Jésus vient ébranler ces lois. Pourquoi? Parce qu'avant, il a été epikaïso, c'est-à-dire qu'il était couvert par l'ombre de la puissance. C'est le dernier niveau, c'est ce que j'appelle. Dans mon livre, si vous pouvez aller lire sur Luc.com, j'en ai parlé, j'ai développé ce que j'appelle l'extrémité extrême de la puissance de Dieu sur la terre. C'est-à-dire le niveau le plus élevé. La bradia, Antobo, Chakaramaso, bradia, Antobo. Reçois les picaïsmes, reçois les 5 types de puissance. Reçois-les. Donnez-moi lui, faites vite s'il vous plaît. Donnez-moi lui, il va opérer. Va ce soir à place, je ne sais pas quelle place de Montpellier. Va guérir les malades, va les guérir. Je te pointe pour ça, en tant qu'apôtre de l'Éternel. Opère dans ce type de puissance. Amen. Opère. Je ne raconte pas des blagues. Mon père est en train de mourir, j'explique dans mon livre. Dieu m'a appelé à expliquer la puissance et expérimenter. Parce que les premiers miracles que je produis par la grâce de Dieu, c'est mon père qui est en train de mourir que je prie, j'arrête la mort. Mon père, ma mère priait, pleurait dans la chambre. J'étais au fond de la rue, en train de me laver avec du savon sur moi. J'entends ma mère qui crie dans la chambre. Mon père venait après un accident où ceux qui venaient le voir dans l'hôpital pleuraient, disaient qu'il était mort. Et on le ramène à la maison convalescent. Ma mère voit mon père en train de mourir. Elle crie, les yeux tournés, les yeux devenaient blancs. Il était en train de mourir sur le lit. La bave sortait de sa bouche. J'étais dans ma douche à écouter. Je suis sorti et dit, maman, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Je regarde une personne en train de mourir littéralement. J'ai dit, je commande, je suis de nouveau converti. Je comprends que Dieu m'appelait à appliquer ces choses. Amen. J'ai dit, je commande à mon père de revenir. J'ai prié. Et là, il coulait sur mes yeux. Pas mon père est revenu. Aujourd'hui, il vit m'appeler. Il m'a dit, mon fils, il est venu. Amen. Je ne vous explique pas des fables. Je peux commencer à démontrer ça ici. Les Pikaïso, c'est-à-dire l'extrémité extrême de la puissance de Dieu. Epikaïso. E-B-I-K-A-Z-O. Vous allez retrouver ce truc dans Acte 28, verset 1 à 6. Yes, il n'y a pas de temps. Vous voulez donner le secret, mais je n'ai pas de temps. Comment rentrer dans ces choses? Je donne le secret, mais pas de temps. Dans la conférence que l'homme de Dieu va annoncer, on va rentrer déjà. Comment rentrer dans ces choses? C'est ici. Je vous dis, il y a des choses ici. Vous allez voir comment ils vont démontrer ça. Il y a des choses ici. Tu veux les miracles? Tu veux les miracles? Viens. Tu veux faire les miracles? Mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu vas commencer à les faire. C'est bien authentique. Loue l'Éternel. Les gens vont venir vers toi. Envoie-les vers Dieu. Hein? Abri, Akadouz. La Zekatouz Mantarabasa. Fais les miracles. Et c'est pour la gloire de Dieu. Va faire des miracles dans Montpellier. Fais-les. Fais-les. Je suis sacrificateur de l'Éternel. Je ne sais pas comment on parle. Il a dit que je suis venu pour élever un peu de rois et des sacrificateurs. Jésus lui-même dit, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Je vais l'expliquer après.
vous dire que c'est palpable ici. Je vais commencer par toi. Je commence par. Le niveau le plus supérieur, j'appelle cela l'extrémité extrême de la puissance de Dieu. Le Pikaïso, l'ombre de tout puissant. Je libère les types de puissance dans ta vie. Kabazanda, Etouz, Libradia, Akatouzaba. Par les vertus du Saint-Esprit et par l'énergie qui agit en moi, je libère cela en toi maintenant. Makatelebo Shayabaradia Atou, Ri de bébé, Lakatou Shabrada, Mante Katou, Litaba, Makato Toto, Yalazuza, Mante. Cette énergie agit en moi et je peux la communiquer. Je peux la communiquer. Sa main nous touche. Ça, c'est pas les démons, arrêtez. Quand quelqu'un tombe, c'est pas seulement les démons. Je suis en train de communiquer des choses. La religion te dit quand quelqu'un tombe, c'est les démons, c'est pas les démons. J'ai communiqué, j'ai fusionné quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Je communique des choses. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Les gens seront étonnés. Tu vas opérer. Tu vas opérer. Ils sont surpris. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Je dis sa main nous touche. Je fusionne quelque chose. Sa main nous touche. Je fusionne quelque chose en eux. Je suis la main de la souveraineté. Là où on ne peut la puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche.
Amenez-les à côté de la prière. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia, on continue un petit peu à prier. Gardez les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Sa main nous touche. Seigneur, merci pour ce message éternel, notre Dieu. La parole nous dit que nous sommes vraiment assis dans les lieux célestes en Christ. Je voudrais qu'on continue encore à prier à Dieu, que les sœurs puissent continuer à vraiment adorer le Seigneur, à prendre un moment. Avant d'introduire le prophète Mariska Stanley, que vous puissiez véritablement, vraiment laisser digérer ce que vous venez de recevoir par la porte. Alléluia, Jésus. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. C'est juste un petit témoignage de ce qui s'est passé. En fait, quand je venais aujourd'hui, quand j'avais vu l'affiche, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une offrande spéciale à l'apôtre Josué pour pouvoir marcher dans les 5 types de puissance. Je ne savais pas exactement les détails de son message. J'ai fait cette offrande spéciale avant d'entendre quoi que ce soit. Et vous avez vu, il a prié pour moi pour que je puisse marcher dans les 5 types de puissance. Parce que ma foi, je l'avais libérée depuis, avant d'arriver. Et ensuite, il a dit que maintenant, tu peux expérimenter ça. Et je suis allé voir le monsieur là, comment il s'appelle?